très importante, au vu des compétences et des valeurs de nos salariés, de tous les garder. Donc on va travailler avec les organisations syndicales pour en premier leur proposer plusieurs emplois à compétences égales sur nos 14 sites français. Après, je pense que certains d'entre vous ont suivi ce site, et notamment l'histoire qui s'est passée depuis 4 ans, qui s'appelle le projet Skipper. Donc tous les salariés nous ont accompagnés dans ce projet. C'est un projet qui nous a fait rêver, c'est un projet sur lequel on s'est donné corps et âme tous ensemble. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que Benoît et moi-même, on est à la tête de nos responsabilités depuis plus de 5 ans. Donc on a accompagné la totalité de ce projet-là, ensemble, avec tous les salariés. Et si vous permettez, avant que je revienne à vos questions, et peut-être sur l'accompagnement social, j'aimerais bien que Benoît puisse partager avec vous un petit peu Skipper et pourquoi aujourd'hui on est là face à vous alors que c'était un projet sur lequel on croyait tous et sur lequel aujourd'hui on est face à vous dans des moments difficiles. Et Benoît, pour rebondir sur ce que dit Jean-Paul, si on a tenu tous les deux à être là, ça fait 5 ans qu'on est en fonction chacun de nous. On a vécu tous les rebondissements des dernières années. Les salariés de La Roche-sur-Yon se sont donné corps et âme dans les dernières années pour se battre pour leur usine, pour essayer de faire en sorte que ce projet Skipper en sorte par le haut. Et en fait, aujourd'hui, on est face au mur, on est face à cette décision ou à ce projet d'entreprise qui est extrêmement douloureux, et ça on le comprend bien. C'est également pour nous, un moment de tristesse, et pour rien vous cacher, pour nous-mêmes qui nous sommes investis là-dedans, d'espoir déçu quelque part. Pour vous, certains d'entre vous connaissent probablement une partie de l'histoire qui s'est déroulée ces dernières années, mais on va dire aujourd'hui on est face à un contexte de marché sur le segment de produits de l'usine qui est les poids lourds du segment premium, qui ne permet plus en termes de demande d'envisager la poursuite de cette usine. Et je reviendrai plus tard aux éléments structurants, une concurrence intense, une forte progression du segment d'entrée de gamme, une augmentation très importante des imports asiatiques et notamment chinois qui ont vraiment amené des modifications structurelles au marché. Ces éléments-là, ils étaient déjà présents au lancement du projet en 2014-2015. Bien évidemment, la situation s'est nettement dégradée pour en arriver où on est maintenant. Néanmoins, en 2014 et 2015, on n'a pas voulu se résoudre, le groupe n'a pas voulu se résoudre, l'usine et les salariés n'ont pas voulu se résoudre, les organisations syndicales n'ont pas voulu se résoudre, et c'est pour ça qu'on a lancé un projet d'envergure pour essayer de massifier le site, de le rendre plus grand, parce qu'une taille plus importante, c'est un meilleur gage d'efficacité en termes de vente. En fait, tout le monde s'est engagé corps et âme dans la réussite de ce projet, et on savait que ce n'était pas gagné, mais des efforts considérables ont été faits. Et finalement, comme je disais un petit peu avant, c'est un peu un espoir qui est déçu, mais la réalité de marché nous rattrape. À l'heure actuelle, les volumes qu'on espérait ne sont pas là. C'est un autre segment qui a pris cette place. Et l'usine n'a plus la capacité à faire face. C'est pour ça que le groupe s'est résolu à envisager cette décision qui est forcément extrêmement difficile à prendre. Vous comprendrez bien qu'avant d'en arriver là, le groupe a envisagé avec nous l'ensemble des alternatives. Une usine plus petite, enfin toutes les alternatives ont été faites, et finalement on en arrive là aujourd'hui.